Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir je suis venu vous faire cette petite vidéo pour vous parler des différentes stratégies d'investissement au Brésil, donc notamment dans l'immobilier. Donc les différentes stratégies d'investissement dans l'immobilier au Brésil. Donc j'ai essayé de les regrouper par deux grandes catégories. Et j'ai essayé de vous expliquer cela d'une manière la plus simple possible. Donc, comme je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, donc le Brésil est un pays qui possède une économie cyclique. Donc, vu que c'est un gros justement producteur de matières premières, donc il y aura toujours cette relation d'économie cyclique et il y aura toujours des cycles avantageux et on va dire des cycles moins avantageux. Et donc nos stratégies d'investissement vont se mettre en place en fonction justement de ces cycles. Donc on a un premier, on va dire, un premier grand cycle, c'est quand justement l'économie brésilienne va très bien, c'est quand notamment justement le cours du dollar en corrélation avec la valeur de la monnaie brésilienne est bas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réal est fort, donc ça, on va dire, démontre vraiment des signes économiques, donc la monnaie forte, donc on sait que on a une augmentation donc, de la masse monétaire sur le territoire brésilien, on a une augmentation de l'offre de crédit, et donc là on est dans un cycle opportun pour certains types d'investissements. Donc quel type d'investissement dans l'immobilier? Donc dans ce cycle opportun où on va dire on a une économie où il y a beaucoup, on a une augmentation donc, de la masse monétaire, où on a donc, du crédit sur le marché. Donc là, on va se positionner plutôt dans ce qu'on appelle ici donc l'espace urbain. Pourquoi l'espace urbain? Puisque bon, il faut savoir que dans l'espace urbain, c'est là où on construit le plus. C'est là où il y a donc beaucoup de projets résidentiels et commerciaux qui sont commercialisés. Et donc la vente de ces unités, donc soit des unités de bureaux, soit des unités résidentielles, donc des appartements, des maisons, 90% donc de ces acquisitions vont dépendre justement du système financier, donc du système bancaire, puisque lui, le constructeur, va se financer grâce à une ligne de crédit qui va lui être attribuée, et l'acheteur lui aussi, donc l'unité livrée, va être achetée à travers donc un financement bancaire. Et donc cette stratégie, donc les différentes stratégies d'investissement que je vais énoncer donc, dans cette vidéo, sont des stratégies qui sont exclusivement adoptables dans ce cycle économique favorable, où on a un accès au crédit qui est relativement on va dire simple, où il y a, on va dire, une augmentation donc, de la masse monétaire au Brésil. Voilà. Donc, on part justement dans l'économie dans le marché immobilier urbain. Donc là, notamment, c'est donc des projets résidentiels. Donc on va partir donc là sur la construction donc, de projets résidentiels, donc des immeubles, ce qu'on appelle ici donc des condominios, à savoir qu'au Brésil, donc, ce concept de condominio, de résidence fermée, c'est le concept le plus donc, démocratique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc à chaque fois qu'on a une promotion immobilière, donc elle se viabilise en fonction justement de cette catégorie de résidences qui s'appelle donc les condominios fechados, donc les résidences fermées avec à l'intérieur des aires de loisirs, etc. Donc ça, c'est ce qui est le plus communément vendu au Brésil dans l'espace, donc l'espace urbain, donc que ce soit l'espace urbain du nord-est, du sud, de Rio, de São Paulo, de Fortaleza, de Recife, etc. etc. Donc là, c'est, on va dire, si vous regardez un peu le modèle de résidence au Brésil, c'est partout pareil. Donc c'est vraiment ce concept justement de condominio fechado. Bon, nous, on s'intéresse plus particulièrement justement, comme je l'ai déjà dit, lors de précédentes vidéos, donc on s'intéresse vraiment plus particulièrement au nord-est, puisque le nord-est a une configuration toute particulière. On a vraiment
des perspectives de croissance beaucoup plus prononcées que dans d'autres régions, donc des perspectives de plus-value et des investissements de beaucoup plus bonne qualité. Donc on s'oriente exclusivement sur cette région, puisque c'est une région opportune pour de l'investissement au Brésil. Donc là, je vais vous parler donc déjà d'une première stratégie d'investissement, donc qui est la participation donc, au projet immobilier à travers donc l'acquisition du foncier. Donc là, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la manière suivante. Donc dans ce modèle donc, de participation, donc lui, l'investisseur, donc à travers donc une société comme la nôtre, ou à travers d'autres sociétés, ou on va dire de manière individuelle, mais c'est beaucoup plus compliqué si c'est individuel, il faut vraiment qu'il y ait une société qui soit derrière pour pouvoir structurer ce genre d'opération. Donc là, on va prendre l'exemple donc de Brazil Partner. Donc dans ce modèle de participation, Brazil Partner va proposer donc à ses investisseurs de se joindre au projet via l'acquisition du terrain où celui-ci donc sera réalisé. Donc ça, on est au Brésil, on appelle ça ce qu'on appelle la permuta. Hein. C'est vraiment le nom employé ici au Brésil, donc dans le jargon commun. C'est ce qu'on appellerait aux États-Unis, c'est ce qu'on appellerait même en France la joint venture, où en fait le promoteur immobilier propose à des investisseurs donc d'acheter le terrain où sera construit donc le futur projet, donc la future résidence, et en échange de ça, il va donc délivrer, il va céder donc des parts du projet, aux investisseurs à travers justement cette acquisition du terrain. Donc, et ces parts, elles seront toujours transformables en unités physiques. Donc là, Brazil Partner et son partenaire promoteur auront au préalable choisi le terrain et la localisation du projet. Donc l'acquisition du terrain réalisée donc, par les investisseurs sera transformée alors en actions donc, de la société qui est responsable pour la promotion donc, du projet, ce qu'on appelle ici société SPE, donc société proposta específica. Donc c'est une société, on va dire, qui a un objet juridique bien spécifique, qui a une durée de vie limitée, donc une durée de vie limitée justement à la conception et à la viabilisation donc, du projet immobilier. Donc, selon le souhait des différents investisseurs, chaque action pourra être transformée en unité physique donc du projet, donc par exemple en appartement. Admettons que, je vous dis un exemple hein, pour que vous ayez donc une idée, admettons que on dit voilà, à l'investisseur, ce terrain va vous coûter par exemple 10 millions et on va vous donner 20% du projet. Donc si dans le projet entier il y a par exemple 1000 unités, l'investisseur, grâce à l'acquisition du terrain, il recevra donc 200 unités. Donc après le calcul sera justement à combien on achète le terrain, combien on représente en termes d'unités et qu'on va pouvoir vendre ces unités et combien on va pouvoir générer donc de plus-value. Voilà. Donc ça c'est le calcul on va dire exclusivement physique. Okay. Par contre aussi il pourra transformer justement cette unité physique et avoir, on va dire, un rapport purement financier. Donc ça veut dire quoi un rapport purement financier? Ça veut dire qu'au lieu de transformer ça en unité physique, on va transformer ça réellement en pourcentage donc, du projet. Admettons que l'acquisition du terrain représente toujours 20% du projet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un appartement sera vendu, donc 20% du cash flow, donc des ventes, rentreront donc dans votre comptabilité à vous en tant qu'investisseur. Donc ça sera un rapport aussi financier, il faudra faire donc, le calcul pour savoir justement s'il s'agit donc d'un bon investissement ou non par rapport justement au prix de revente et par rapport au cash flow que ça va générer dans votre comptabilité. Donc ça c'est une première, on va dire, une première stratégie d'investissement donc à travers donc l'acquisition du foncier. Ensuite, vous avez donc une deuxième stratégie d'investissement qui est, on va dire, très aussi démocratique au Brésil, entre les investisseurs eux-mêmes et entre les acteurs donc du marché, qui sont les achats d'actions en direct, ce qu'on appelle ici en fait la compra de cote, donc les cotes. Donc là, à ce moment-là, lui, le promoteur immobilier a déjà acheté le terrain, soit à travers justement un financement bancaire, soit à travers une incorporation d'investisseurs, comme je vous explique tout à l'heure,
avec d'autres investisseurs qui ont acheté le terrain. Donc, bon, soit d'une manière ou d'une autre, soit c'est lui avec sa propre trésorerie qui a acheté donc, le terrain. Donc là, le terrain, il est déjà acheté. Le projet est déjà approuvé. Le projet est déjà, on va dire, viabilisé sur le papier. Hein, c'est-à-dire qu'on a toutes les autorisations, on a déjà le permis de construire. Et là, ce qu'on va faire, c'est de manière à se capitaliser. L'investisseur, lui, il va proposer, le constructeur, excusez-moi, va proposer donc à d'autres investisseurs d'acheter donc des cotes-parts donc du projet. Donc là, directement l'acquisition de cotes. Cette acquisition de cotes, elle sera toujours, on va dire, aliénée, si je puis dire, donc à une unité physique. Ok, donc ça, c'est aussi très important donc, de le comprendre. Parce que justement, la garantie réelle justement de l'investissement, c'est toujours une unité physique, hein, puisque bon, à la base, notre investissement représente toujours tant d'unités physiques, voilà. Et donc dans cette option d'achat, dans cette option en fait, Brasil Partner va proposer donc à ses investisseurs de prendre part au projet en achetant directement des parts donc de la SPE, donc cette société qui est responsable pour le développement du projet. Donc le nombre de parts de l'actionnaire, cela sera alors représentatif donc de son implication dans le projet, et il pourra décider de transformer ses parts en unités physiques ou en numéraire, donc comme dans la première stratégie d'investissement. Comme pour le modèle précédent, hein, ce que je vous ai énoncé, donc le modèle de stratégie précédent, Brasil Partner et donc son partenaire promoteur seront conjointement en charge de la gestion opérationnelle du projet ainsi que de la vente de celui-ci. Donc voilà, donc là c'est nous à travers notre relation aussi avec le promoteur qui allons coordonner l'opération donc de A à Z et allons proposer aux investisseurs donc de participer donc de cette manière. Voilà. Ensuite, vous avez donc une troisième stratégie d'investissement qui est justement l'achat d'unités donc en pré-lancement, donc ce qu'on appelle ici en fait le pré-VFA, okay, donc l'option d'achat quelque part. À savoir que, pour bien que vous compreniez, donc c'est un peu différent du VFA en France. Donc il y a quelques différentiels, mais je vais vous l'expliquer. Donc à savoir que avant même donc, de commercialiser leurs unités résidentielles en VFA, donc les promoteurs réalisent ce qu'on appelle au Brésil donc un pré-lancement ou un pré-VFA. Donc ce pré-lancement ou ce pré-VFA, il a lieu environ de 6 mois à 1 an avant le lancement public, donc c'est-à-dire avant qu'on donne la possibilité à l'acheteur final d'acheter sur plan. Okay, et ce pré-VFA, il est généralement réservé aux professionnels donc, du secteur. Donc soit ce sont donc, des fonds d'investissement, soit ce sont des gestionnaires donc, de patrimoine, soit ce sont des clubs d'investisseurs, etc., etc. Donc ça va permettre au fait au promoteur, lui, d'augmenter son cash flow, et ça va permettre à l'investisseur de se positionner en amont en choisissant donc les unités les mieux placées tout en visant donc une belle marge de rentabilité. Voilà. En général, donc au moment donc, de ce pré-VFA, de ce pré-lancement, les constructeurs demandent seulement 5% pour bloquer donc l'unité, donc pour rentrer dans le projet, donc le ticket d'entrée donc c'est 5%, puis ensuite ils demandent à ce qu'il soit versé donc un montant d'environ 35% du prix de vente de l'appartement jusqu'à la livraison du produit, donc de l'appartement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement les constructions, elles se réalisent donc de 3 ans à 3 ans et demi entre le moment où le pré-lancement est présenté aux investisseurs et le moment où l'immeuble il est livré. Donc si on va dire vous savez utiliser justement l'effet de levier, par exemple ce financement justement de 40%, il va pouvoir vous être très bénéfique. Donc généralement le financement donc, des 40% il peut être réalisé de la manière suivante. Donc vous versez un acompte donc, de 5% et par exemple les 35% vous pouvez les étaler donc, en prestations
mensuelle, donc en prestation mensuelle. Vous pouvez même faire des différés annuellement pour payer si vous désirez amortir plus par année, donc faire un apport supplémentaire en capital. Mais généralement, les 35% restants, ils sont donc étalés durant justement toute la période donc, de construction. Donc en gros, l'acquéreur, donc l'investisseur, lui, il va disposer donc d'environ 3 ans et demi, voire 4 ans certaines fois, donc ça dépend des projets, pour régler donc les 35% restants. Donc en gros, c'est ce qui va lui permettre, on va dire, d'acquérir un actif immobilier sans trop se décapitaliser et justement en utilisant au maximum ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc jusqu'à la livraison, les prestations, donc les mensualités qui vont être versées aux constructeurs, elles seront indexées mensuellement par l'indice national du coût de la construction, donc à savoir l'INCC. Donc l'INCC, c'est le coût d'indice national du coût de la construction civile au Brésil, donc INCC, qui est environ, donc, il suit à peu près l'inflation, hein, il suit l'inflation, donc au Brésil, il est aux alentours des 5 à 7%, ok. Et ensuite, après la livraison, donc une fois que le projet, lui, il est livré, si le financement auprès du constructeur continue, par contre là, on va passer à l'IGPM plus 1, donc ce qui est l'IGPM, donc l'indice général des prix du marché, donc pareil, l'inflation, mais pareil, c'est un indice inflationnaire hein, qui suit aussi l'inflation, mais par contre là, ça sera plus 1%. Donc là, c'est énorme, puisque bon, il faut savoir que le coût du capital au Brésil est relativement élevé. Donc là, une fois que le produit est livré, donc là, le constructeur, il envoie le paquet, donc c'est IGPM plus 1%. Donc là, ça commence à devenir cher. Donc là, le but de la manœuvre, c'est justement de revendre l'actif avant ou au moment de la livraison. Et c'est là où il va opérer donc, le maximum donc, de plus-value par rapport à la faible décapitalisation donc, de son investissement. Donc il va faiblement se décapitaliser, donc il va avoir une exposition très faible, et grâce à cette exposition très faible, par rapport à la génération donc, de plus-value qu'il va réaliser, donc là, c'est là où il va maximiser donc, sa rentabilité. Donc là, l'acquéreur justement qui lui décide donc de vendre l'unité, c'est là où il va générer le plus de plus-value. Par contre, si l'acquéreur est intéressé par garder son unité, donc il devra au moment donc, de la livraison donc solder en cash la différence qu'il doit payer au constructeur. Donc il a financé 40% durant la livraison, donc, durant le projet de construction. Et une fois que le projet de construction est arrivé à terme, qu'il est livré, donc là à ce moment-là, il a deux solutions, soit il paye cash le constructeur, ou soit il trouve une ligne de crédit auprès d'une banque pour que celle-ci puisse financer donc les 60% restants. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce type de projet, donc plus le projet avance, plus l'actif prend de la valeur, et selon donc les disponibilités, les actifs ou les unités achetées peuvent être revendus donc à n'importe quel moment donc de l'avancement du projet. Voilà. Généralement, les marges, en gros, sont de quand la période est propice, c'est-à-dire quand il y a du cash dans l'économie, quand il y a du crédit, quand on a une augmentation de la masse monétaire, donc dans le cycle favorable. Généralement, les marges sont de 70 à 110% net de rentabilité entre le moment du prélancement et le moment donc, de la livraison, donc par rapport à l'exposition en capital, et de 45 à 75% entre le lancement public et la livraison. Donc plus vous vous positionnez en amont, plus votre rentabilité sera exponentielle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette position d'achat, l'investisseur bénéficie d'excellentes modalités de financement, tout en jouissant donc d'un important effet de levier par rapport à sa faible mobilisation de capital. Donc cette méthode d'investissement est actuellement donc, dans les cycles opportuns la plus pratiquée au Brésil et notamment chez les investisseurs brésiliens. Voilà. Donc nous, Brazil Partner, comment on va se positionner à travers donc, cette stratégie d'investissement? Déjà, donc ça c'est la stratégie d'investissement d'une manière généraliste. Par contre, nous, on l'a amélioré un peu, donc si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'on va se positionner sur
seulement des investissements sur des constructeurs qui ont déjà les reins suffisamment solides. Ok. Bon, après, là, dernièrement, on a eu une très grosse crise immobilière au Brésil, donc là, il a fallu réadapter notre stratégie d'investissement. Pourquoi? Parce que personne n'aurait pu prévoir que le Brésil allait rentrer dans une crise, on va dire, monumentale. Donc ça faisait pratiquement plus de 70 ans que le Brésil n'avait plus vécu de ce type de crise. Donc c'est une crise qui a été provoquée à cause du scandale de corruption de Petrobras, de la corruption endémique, quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'une des plus grosses entreprises productrices de pétrole, d'extraction de pétrole au Brésil. Et donc là, il y a eu un gros problème de corruption qui a affecté tout le système politique, etc., etc. Bon, en gros, une crise qui est partie à travers d'un facteur que personne ne pouvait prévoir. Donc là, malheureusement, c'est pour ça que dans ce type d'investissement, il faut que la stratégie, c'est de revendre l'actif, de revendre l'appartement à la livraison. Et donc, il faut toujours prendre en considération qu'il peut y avoir ce type de crise. Donc, c'est très rare, mais quand ça arrive, ça fait très mal. Et donc là, si justement, nous ne disposons pas des ressources financières pour pouvoir liquider l'actif quand il arrive à la livraison, donc l'investisseur se met en danger. Voilà. Le but de l'opération, c'est justement ne pas en arriver là. Mais malheureusement, comme je vous le disais, ce type de crise comme il s'est passé en ce moment, comme il s'est passé à cause de la crise politique qui a généré sur une crise financière, donc ça, personne ne pouvait malheureusement le prévoir. Donc voilà. Bon, donc mis à part justement cette période de crise, comment ça fonctionne? Donc là, Brazil Partner, elle va privilégier justement des opérations qui sont consolidées à travers des promoteurs, des constructeurs qui sont reconnus sur le marché, qui ont une base financière solide, qui ont des actifs justement à donner en garantie au cas où s'il y avait un problème ou un pépin, et donc sur des promoteurs qui vont se positionner sur des projets qui vont avoir une double valorisation. Pourquoi je parle de double valorisation? Parce qu'on va s'intéresser à des quartiers qui sont des quartiers en développement. Donc on ne va pas s'intéresser à des quartiers qui sont déjà structurés, puisque les quartiers qui sont déjà structurés, où il y a déjà, on va dire, un niveau infrastructurel relativement avancé, où il y a des commerces, il y a des zones de shopping center, etc., etc., ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que les perspectives de plus-value, elles se sont déjà réalisées, et donc on va dire la croissance est relativement limitée, et si la croissance est relativement limitée, donc les plus-values le sont également. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas justement ce type de quartiers qui sont déjà consolidés, ce sont des quartiers qui, eux, ne sont pas consolidés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, généralement, au Brésil, les constructeurs se positionnent tous au même moment, et donc quand vous allez acheter un actif, vous allez acheter un appartement sur plan, dans ce type de quartier, vous allez avoir une double valorisation. Vous allez avoir la première valorisation, c'est une valorisation externe, qui va être la valorisation du quartier en lui-même, parce que quand vous avez acheté une unité sur plan d'un constructeur, il y a d'autres constructeurs qui, eux, réalisent d'autres projets, donc il va y avoir une augmentation des infrastructures du quartier, puisqu'il va y avoir de nouveaux projets résidentiels qui sont en train de se construire, il va y avoir aussi de nouveaux projets commerciaux, donc en même temps que votre immeuble se construit, il y a d'autres immeubles qui se construisent, et il y a aussi également des commerces qui se construisent, des shopping centers, des infrastructures en général qui se construisent, donc vous allez avoir une valorisation en externe, et vous allez avoir aussi également une valorisation en interne, puisque plus le projet prend forme, plus il se structure, plus l'immeuble se construit, et plus vous allez avoir une valorisation en interne, donc de votre actif, de l'appartement qui, lui, se concrétise et se construit au fur et à mesure. Donc au final des comptes, quand vous avez votre appartement qui est livré, vous avez un quartier tout entier aussi qui est livré, avec une structure commerciale, etc. Donc là, il y aura une double valorisation de votre actif immobilier. Et là, si vous revendez justement au moment opportun, justement à la livraison, vous allez pouvoir opérer donc un maximum de plus-value. Donc, je peux vous donner par exemple un exemple de montage pour que vous compreniez. Hein. Par exemple, sur un appartement de 200 000 réals, dans le cas d'un pré-lancement qui s'est effectué en janvier 2014 et qui vaut 350 000 réals au moment de sa livraison en janvier 2017. Tout en sachant que durant cette période, il n'a été versé que 40% de 200 000 réals, donc il a été versé, donc l'investisseur, lui, s'est exposé seulement de 40%, soit de 80 000 réals. Donc si vous faites la rentabilité réelle, donc c'est 150 000 réals
moins 80 000 réals, donc sur 80 000 réals, donc vous allez obtenir, après il faut déduire parce que justement le solde, ce qu'on appelle le solde des d'or, le restant dû, lui pendant la période de construction, il est réindexé donc, par l'INCC, donc on a eu sur la période, par exemple sur cette période-là, un INCC total donc, de 29%, donc si on fait le calcul donc, de 80 000, de 150 000 réals, donc de plus-value donc sur les 80 000 réals qu'on a investi, donc ça nous fait en gros, sur la totalité de la période, ça nous fait en gros 187,5% de rentabilité, moins les 29% d'INCC, donc ça nous fait une rentabilité sur les 4 ans, donc de 150 et quelques pourcents. Donc voilà, sans la rentabilité, donc sans cet effet de levier, donc la personne, elle aurait seulement réalisé donc une plus-value donc de 150 000 réals, donc elle aurait acheté l'appartement à 200 000 réals, elle aurait vendu donc à 350 000 réals, donc elle aurait eu une exposition donc de 200 000 réals, et donc sa rentabilité réelle, si elle avait acheté ses appartements en cash, n'aurait été que de 75%, vu que l'exposition financière a été très, très faible et qu'elle n'a seulement déboursé que 80 000 réals durant la période donc, de construction, sa rentabilité par rapport au montant investi, par rapport à son exposition, elle passe donc à plus de 150% de rentabilité. Donc ça, c'est donc une des stratégies d'investissement, voilà, donc de Brazil Partner dans cette dynamique, dans cette option, dans l'urbain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi jouir d'un second effet de levier si justement vous adhérez justement au groupe d'investissement de Brazil Partner. C'est-à-dire que là, je vous ai donné un exemple par exemple, sur une unité qui valait 200 000 réals. C'est-à-dire que le constructeur proposait l'unité à 200 000 réals unitaire, donc prix unitaire. Donc si vous l'achetiez en pré-lancement. Par contre, si vous faisiez partie du groupe de Brazil Partner, vous aurez touché l'unité à beaucoup moins cher, donc aux alentours des 180 000 réals. Pourquoi? Parce qu'on fait jouir nos investisseurs d'un effet de groupe, d'un volume d'achat plus conséquent. Donc comment ça fonctionne de manière concrète? Le constructeur nous dit, voilà, le prix unitaire, donc c'est de 200 000 réals. Donc nous, on va former un groupe avec nos investisseurs et on va leur dire, voilà, investisseurs, si je forme un groupe de 50 unités, par exemple, on va acheter 50 unités auprès du constructeur, on va négocier le prix à 150 000 réals. Et donc là, ce qui est négocié avec le constructeur, donc par rapport au prix de base, donc la réduction qui est négociée, elle est divisée entre Brazil Partner et ses investisseurs. Donc pour être plus concret, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, donc l'investisseur, lui, nous propose l'acquisition à 200 000 réals, on dit au constructeur, ben, nous on a joint un groupe donc, de 50 unités, il va y avoir 50 personnes, 50, ou même 2 investisseurs ou 3 qui vont acheter 50 unités, donc on veut que vous nous vendiez en fait l'unité à 150 000 réals, ok, donc vu qu'on va acheter, c'est un exemple, mais vu qu'on va acheter 50 unités, donc il va baisser sa valeur, et nous, ce qu'on obtient en rabais, on le divise avec l'investisseur, donc on repasse l'unité à l'investisseur à 100, donc la moitié, donc à 175 000 réals. Okay, donc lui, s'il aurait acheté tout seul, l'investisseur, il aurait acheté à 200 000. Donc là, il fait une économie de 25 000 réals. Et puis nous, on gagne grâce à notre structuration donc de ce type d'opération, on gagne 25 000 réals à la base sur l'acquisition de chaque unité. Donc c'est comme ça qu'on se positionne, c'est aussi comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Voilà. Dans cette position, dans cette stratégie d'investissement, donc Brazil Partner va se certifier, comme je vous le disais, donc de la solidité et de la notoriété donc du promoteur, ainsi que du parfait état juridique d'exécution qui doit être en accord avec la loi 4591 donc du 16 décembre 1964. Donc c'est justement la loi sur tous les projets donc des corporations immobilières, à savoir qu'il y a une série de règles
qui sont exigés justement pour que le constructeur lance ce type de projet. Donc le mode de sélection des projets doit passer par l'avis de notre comité d'investissement, donc à savoir qu'ici on a un comité d'investissement, donc des personnes qui se réunissent, donc moi je fais partie donc, du comité d'investissement, et qui va donc discerner donc la notion donc de risque et les réelles perspectives donc de rentabilité en fonction donc des régions choisies et en fonction aussi des projets. Donc voilà, avant de déterminer un projet, avant de choisir un projet, on passe toujours par cette étude pour connaître et pour savoir si réellement il existe de réelles perspectives donc de rentabilité et si le projet est en parfait état juridique et si justement le constructeur, le promoteur possède toutes les garanties patrimoniales et financières pour que nous puissions incorporer son projet. Voilà, donc ça voilà, c'est la première des choses. Voilà. Là, on va vous parler d'une autre stratégie, donc dans aussi également l'urbain, donc dans l'urbain, dans les villes hein, généralement, et donc là, je vais vous parler d'une stratégie dans de l'immobilier commercial. Donc là, on parle plus d'immobilier. On parle plus d'immobilier résidentiel, on parle d'immobilier commercial, et là, ça va plutôt, ça va pas être une position de trading, vente-achat, ça va être plutôt une position donc, de consolidation et de constitution patrimoniale. Donc, dans l'immobilier commercial, la stratégie est différente, le principe de financement reste identique, ainsi que les constructeurs, donc on va choisir donc les mêmes constructeurs, ceux qui offrent les mêmes garanties, on va utiliser les mêmes modèles et les mêmes leviers donc, de financement, mais dans ce cas, et vu que la demande, qu'il existe donc une demande par rapport au type de projets qu'on va choisir, notamment donc, des projets commerciaux, où on sait qu'il va y avoir de la demande par rapport à l'implantation d'entreprises, de bureaux, etc. Donc là, on va adopter donc une autre stratégie, et donc là, à la livraison, quelque part, on va garder l'unité. Donc, vu que là, on a acheté une unité à un prix très intéressant à la base, puisqu'on a formé un groupe d'achat et on a réussi à acheter des unités qui sont relativement peu chères, qu'on a payé seulement 30%, de 30 à 40% du prix donc, durant la période de construction, une fois que le projet il est livré. Donc là, on va aller on va dire à la recherche d'une ligne de financement pour pouvoir financer justement le crédit restant, donc c'est-à-dire le solde restant dû, c'est-à-dire on a acheté une unité sur plan, on a payé 40% pendant la période de construction, donc une fois qu'on arrive à la livraison, il nous reste 60% à payer, donc là on va aller à la recherche d'une ligne de financement, donc là Brasil Partner va négocier auprès des banques pour les investisseurs, donc des lignes de financement avantageuses. Une fois que la ligne de financement elle a été obtenue, on va financer l'acquisition de l'unité commerciale, donc ça peut être un magasin, ça peut être ce qu'on appelle une résidence logistique pour les entreprises, ça peut être un immeuble de bureau, ça peut être pas mal de choses, mais toujours dans l'immobilier commercial. Et là, à ce moment-là, on va mettre donc un locataire dans le bien immobilier, donc le bien commercial, qui lui va amortir donc une partie du crédit grâce au montant donc, du loyer qu'il va payer. Donc là, plus le temps passe, plus l'investisseur amortit le solde restant dû donc, auprès de la banque, et donc plus il amortit son solde restant dû, plus lui aussi l'actif avec le temps se valorise, et donc plus il consolide son patrimoine. Voilà, donc généralement, la rentabilité nette, quand on investit dans ce type de projet et on investit donc au début, c'est-à-dire quand le projet n'est pas encore construit, on va obtenir de 11 à 13% donc de rentabilité selon son investissement et selon le montant investi. Par contre, toujours à condition d'être dans un cycle favorable. Si vous démarrez votre opération dans un cycle favorable et puis tout d'un coup on passe dans un cycle défavorable à cause d'un problème, on va dire politique, comme il s'est passé dans cette crise, malheureusement, il faut trouver donc d'autres solutions. Voilà, donc ça s'appelle pour la consolidation patrimoniale. Vous avez également
Dans cette opération donc, de consolidation patrimoniale, vous avez donc une autre stratégie d'investissement qui s'appelle donc le Build to Suite. Donc, c'est quoi là ça, le Build to Suite? Ça veut dire c'est c'est en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? Donc Brasil Partner, elle va vous proposer donc des opérations donc, de build to suite et selon l'offre et la demande entre les bailleurs et les différentes entités commerciales. Donc c'est les différentes entités commerciales, donc ça peut être donc, des banques, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des magasins, des compagnies d'assurance, etc. Et donc là, dans cette modalité donc, de transaction, Brasil Partner va, elle, justement s'occuper donc, du montage et de la mise en relation entre le propriétaire foncier et les différentes entités commerciales pour la construction d'un édifice qui va répondre aux exigences des futurs locataires. Donc là, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, une entreprise comme une banque, la banque Bradesco au Brésil, voilà, elle va vous dire, voilà, ben moi, je veux que vous construisiez un édifice commercial, donc une banque, selon mon cahier des charges. Et par rapport à l'investissement que vous allez réaliser, je vais vous payer de 1 à 1,5% par mois du montant investi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si entre l'acquisition du terrain, la construction du projet, le coût des infrastructures, donc ben, si vous gaspillez par exemple, je dis n'importe quoi, hein, 1 million pour pouvoir construire, pour pouvoir acheter le terrain, pour pouvoir construire l'édifice selon les normes et selon le cahier des charges donc du demandeur, donc en l'occurrence de la marque, de la banque, etc. Donc celle-ci va vous payer de 1 à 1,5%, donc de 1 million en termes de loyer donc mensuel. Donc là, ce sont des opérations qui sont de minimum généralement 10 ans et qui peuvent s'étaler sur des périodes de 20 à 30 ans. Et là, pareil, c'est aussi c'est bien pour construire, par exemple, son patrimoine, pour pouvoir consolider son patrimoine. Si justement vous réussissez, donc là, Brasil Partner, elle s'intéresse à créer donc, des leviers de financement à travers donc, des lignes de crédit qui sont généralement inférieures au montant, justement, au montant donc, des loyers. Donc ça permet justement à l'investisseur de créer de la plus-value sans se décapitaliser. Donc ça veut dire que, bon, ben, admettons, le crédit va vous coûter, je sais n'importe quoi, hein, le crédit va vous coûter peut-être 15 000 euros par mois, et le loyer, lui, que vous allez faire entrer, lui, va être de 20 000 ou de 22 000, donc il y a un différentiel relativement important, et donc vous allez gagner de l'argent et vous allez voir construire votre patrimoine, puisque lui, le crédit va être amorti au fur et à mesure du temps, et donc voilà, et donc et lui, et l'actif aussi va se valoriser. Donc ça fait partie aussi des stratégies d'investissement que vous allez pouvoir on va dire, mettre en place avec donc Brasil Partner. Voilà. Par exemple, si par exemple, c'est ça, hein, si vous faites, vous donnez quelque chose de concret, par exemple, il y a comme je disais, une banque, elle dit voilà, moi, pour que vous, moi je veux que vous me construisiez mon magasin, mon établissement, je veux que vous le construisiez de cette manière-là, donc elle va vous donner le cahier des charges, elle va vous dire voilà, moi je veux que vous construisiez à cet endroit, donc vous allez dire voilà, ben, moi le coût du terrain ça va me coûter tant, et le coût des travaux ça va me coûter tant. Admettons que ça fasse n'importe quoi, 4 millions de réals, et bien vous savez que vous allez avoir un loyer minimum de 40 000 réals par mois. Donc si vous faites une opération, vous faites financer cette opération et que le coût du crédit est de, par exemple de seulement 30 000 réals par mois, eh bien, ça veut dire que vous allez empocher la différence sans avoir mis, on va dire, de l'argent de votre poche. Et en plus, vous allez pouvoir donc consolider votre patrimoine. Donc voilà. Ça, c'est, on va dire, une des opérations dans l'urbain pour pouvoir consolider son patrimoine. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une autre stratégie d'investissement qui, elle, en fait, est adaptée en fait, à tous les cycles. Je dirais même plus que dans les cycles où il y a une réduction de la masse monétaire, c'est une opération qui est encore plus avantageuse parce que c'est une opération en fait qui ne dépend pas de justement du financement des banques qui ne dépendent pas donc du secteur financier puisqu'elles s'autofinancient à travers les promoteurs et les constructeurs eux-mêmes. Et là, je vais vous parler en fait d'une opération qui est
le lotissement urbain. Et là, on parle de lotissement urbain, mais ce sont dans des régions, ce qu'on appelle les régions donc, des intérieurs, donc les petites villes, les moyennes villes brésiliennes. Donc on n'est plus dans les grandes capitales. Là, le type de stratégie d'investissement que je viens de vous parler donc, précédemment, ce sont des stratégies d'investissement qui sont appropriées seulement dans les grandes capitales brésiliennes et seulement dans des cycles où on a une augmentation de l'offre de crédit et une augmentation donc, de la masse monétaire. Là, je vous parle donc d'opérations qui ne sont pas dans les grandes capitales, qui sont dans les petites villes. Donc, petites villes, je m'entends, parce qu'au Brésil, les petites villes sont quand même des grandes villes. Et qui ne dépendent absolument pas de l'offre de crédit, puisque, comme je vous disais, les financements vont se réaliser par les promoteurs eux-mêmes. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment Brasil Partner se positionne par rapport à ça. Donc là, nous, on va justement se positionner dans les villes, donc ce qu'on appelle ici des régions métropolitaines ou des intérieurs. Donc généralement, ce sont des villes de 40 000 à 150 000, voire 200 000 habitants, qui possèdent déjà donc, une économie propre, qui possèdent déjà une industrie, donc des commerces, et qui ne dépendent plus sur le plan financier donc, des capitales. Donc il y a un niveau d'émancipation déjà indépendant des capitales et qui ne dépend plus financièrement donc des capitales. Donc là, on s'intéresse à ce type de ville. Pourquoi? Parce que ce type de ville, c'est elles, on va dire, qui vont croître durant les prochaines 50 années, puisque bon, les capitales, elles sont déjà développées, donc on a déjà une infrastructure urbaine qui est déjà consolidée. Par contre, entre ce type de ville et les capitales brésiliennes, on a une différence infrastructurelle qui peut aller jusqu'à 50 ans, voire 60 ans de différence. Et donc là, on va avoir donc des perspectives de croissance beaucoup plus prononcées dans ces régions-là que plutôt que dans les capitales. Par contre, ce sont des cycles d'investissement qui sont un peu plus longs et il va falloir comprendre comment fonctionne donc cette dynamique. Voilà, donc pour que vous compreniez bien cette dynamique, il faut se dire que donc, ces dernières années, le marché immobilier donc, de ces régions s'est fortement valorisé sous l'impulsion donc, de nombreux investissements privés, mais également des investissements aussi dans les infrastructures publiques, dans les infrastructures en général, notamment donc, dans les réseaux routiers. Donc les villes, ce type de ville, donc les villes de taille moyenne, et donc la périphérie aussi donc des capitales, dans un rayon donc, de 80 km donc des grands centres urbains, deviennent quelque part donc, des lieux d'implantation idéal pour le commerce et l'industrie. Depuis donc, que ces régions sont desservies par des réseaux routiers, autoroutiers donc, conséquents, hein, qui sont vraiment bien desservis, où on y a accès beaucoup plus facilement. Donc on voit apparaître des zones commerciales et industrielles de plus en plus importantes donc, le long de ces accès, le long de ces infrastructures routières. Notamment ici donc, dans la région du Nord-Est, à Fortaleza, donc, vous avez par exemple la CE et la BR donc, qui sont, on va dire, des routes nationales, et le long de ces routes nationales, on a des villages, des villes en fait qui se structurent de plus en plus et qui voient leurs actifs se valoriser. Donc l'avantage évident pour l'ensemble de ces acteurs, pour les personnes qui vont s'implanter dans ces régions, donc c'est le faible coût d'implantation comparé au capital. Ainsi, justement, donc on va avoir un coût d'implantation bien moins élevé que dans les capitales. Donc une industrie, elle va préférer justement s'implanter dans ce type de région plutôt que dans une capitale. Et justement, pourquoi? Parce qu'elle va avoir un accès au réseau routier autoroutier vraiment bon, puisqu'aujourd'hui on a toutes les infrastructures nécessaires, et donc pour un coût d'acquisition du terrain, un coût d'acquisition pour la construction, etc., un coût logistique qui va être beaucoup plus intéressant. Donc, on peut dire que, donc de manière générale, donc, ces régions vivent un véritable boom et dont elles sont en train de croître considérablement, et donc elles ont des bassins d'emploi de plus en plus conséquents. Donc elles attirent les travailleurs et leurs familles, ainsi que en fait, toutes les personnes qui n'ont pas le budget nécessaire pour se loger donc, dans les grandes capitales. Il faut savoir que pour pouvoir se loger dans les grandes capitales au Brésil, c'est un peu le même phénomène qu'en Europe, le même phénomène qu'en France. Des villes comme Paris en intramuros deviennent de plus en plus chères, et donc il est très difficile pour justement les personnes qui ont des revenus limités ou des revenus modestes de s'y loger. Donc justement,
ce type de villes vont attirer donc les travailleurs et leurs familles qui n'ont pas le budget nécessaire pour se loger dans les capitales. Donc, en gros, on assiste à un phénomène donc, de migration très prononcé où on a en fait un phénomène de migration inverse, de remigration si je puis dire, puisque bon, ben, les personnes sont sorties des campagnes pour pouvoir habiter dans les villes, et là on a aujourd'hui l'effet contraire, où on voit les personnes des grandes villes, des grandes capitales, revenir peupler donc ces régions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, dans ces régions, donc, il y a une demande habitationnelle qui est relativement considérable, et la demande de l'eau constructible. Donc là, on va faire ce qu'on va faire, nous, Brazil Partner va se positionner pour faire donc, du lotissement urbain. Okay, et c'est quoi donc les opérations de lotissement urbain, puisque là, on a une demande de l'eau constructible qui est supérieure à l'offre. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait acheter des terrains bruts, qui sont, on va dire, dans la circonférence, justement, dans les axes croissants donc, de ces villes, de 40 000 à 200 000 habitants. Et donc là, on va se positionner dans l'acquisition de terrains qui sont situés à 1 km, 2 km, 3 km de ces centres-villes. Et donc là, on va créer, on va dire, un nouveau marché, puisqu'il existe vraiment une grande demande de ce type donc, de lot. Et en fait, vu qu'il existe une grande demande de l'eau, qui c'est qui va créer, on va dire, le marché quelque part? C'est lui, c'est le lotisseur. C'est le lotisseur, c'est lui qui va créer en fait la demande, puisque quelque part, il existe déjà cette demande qui est déjà consolidée. Donc, dans ce sens, en fait, on va se concentrer donc sur des opérations de lotissement à travers, on va dire, 4 phases de développement où l'investisseur il va pouvoir choisir donc de participer. Okay, donc, pour pouvoir les résumer donc de manière, on va dire de manière brève, et après on va rentrer dans le détail de chacune de ces participations. Donc la première grande participation, donc là c'est l'acquisition et ça, donc on va dire c'est le cycle, ce que je peux dire, donc le cycle complet. Ok. Donc là ça va passer donc de l'acquisition du terrain jusqu'à l'approbation, donc l'acquisition du terrain, l'approbation donc du projet de lotissement. La viabilisation des infrastructures et la vente des lots. Donc là, c'est un cycle complet qui va généralement de minimum 3 ans et demi, 4 ans, qui peut aller jusqu'à 6 ans, on va dire, en gros. Donc ça, c'est le cycle complet. Après, on a un second cycle qui est plus court. Donc là, c'est la viabilisation et la construction donc, des infrastructures. Donc là, généralement, c'est un cycle beaucoup plus court, et qui va de 1 an et demi, voire 2 ans grand maximum. Donc là, ça veut dire que le terrain, il a déjà été acheté, le permis de lotir, il a déjà été approuvé. Donc là, on fait une levée de fonds pour que les investisseurs puissent rentrer dans le projet, et grâce aux investissements des investisseurs, on va pouvoir faire la levée de fonds nécessaire pour pouvoir construire les infrastructures nécessaires pour le lotissement. Voilà. Après, on a la troisième participation. Donc déjà, c'est quand le projet, lui, il est déjà livré, donc il est déjà approuvé, déjà livré. Donc là, on a un lot qui est déjà constructible. Donc là, l'investisseur et le constructeur aussi, puisque, après, je vous expliquerai ça en détail. Mais l'investisseur, lui, pourra, se positionner pour acheter donc, des lots déjà constructibles. Donc, il achète ces lots, et plus il attend, plus la ville se structure, et plus les lots donc, se valorisent. Et donc, sur une quatrième, on va dire, une quatrième incorporation, donc une quatrième manière de participation pour l'investisseur, c'est justement l'acquisition d'un morceau, du portefeuille donc des créances. Vu que ces lots en fait vont être vendus, financés, et que c'est Brazil Partner elle-même qui va faire le financement de ces lots, donc on va voir un portefeuille donc, de créances, et l'investisseur, lui, pourra se positionner en achetant un morceau de ce portefeuille de créances, et donc avoir une rentabilité sur son investissement. Donc là, je vais vous expliquer donc, les opérations donc, dans leurs détails pour que vous puissiez les comprendre.
et pour que vous puissiez éventuellement investir à nos côtés. Voilà, donc là je vais vous parler donc en premier donc, du cycle complet. Donc là c'est l'acquisition et du terrain, l'approbation du projet, la mise en place, la construction des infrastructures et la commercialisation des lots. Donc là, dans cette phase en fait de développement, Brazil Partner elle va offrir donc à ses investisseurs la possibilité d'acquérir un pourcentage du terrain où sera viabilisé le futur lotissement urbain, à travers justement la constitution d'une entité juridique qui, celle-ci, donc sera propriétaire du terrain. Donc là, on va donner la possibilité donc, à l'investisseur d'acheter le terrain où sera viabilisé donc, le futur lotissement urbain, okay, et à travers cette acquisition donc, de terrain, on va céder une partie donc, du projet aux investisseurs. Donc une fois le terrain dans le portefeuille de Brazil Partner et le projet donc, de lotissement approuvé, il sera réalisé donc, une joint venture avec l'entité Dorado. Donc l'entité Dorado, c'est notre entité justement de lotissement urbain. Donc c'est une entité spécialisée donc, dans la construction et dans les projets de développement urbain, notamment donc, des lotissements urbains. Donc celle-ci a fait donc, une fusion-acquisition avec Brazil Partner donc, sur tout ce qui est justement projet de lotissement urbain. Donc elle fait partie aujourd'hui intégrante du groupe Brazil Partner. Et donc elle, en fait, c'est cette société Dorado qui, elle, va être responsable pour la viabilisation du projet donc, de lotissement urbain. Donc là, il va être réalisé, comme je vous disais, donc une joint venture entre l'entité Dorado, okay, et l'entité juridique qui est propriétaire du terrain. Donc à savoir que là, ben, le terrain il est acheté à travers une entité juridique et chaque investisseur, lui, est propriétaire donc, de cette entité juridique qui, elle, est propriétaire du terrain. Donc, par exemple, si un terrain qui est acheté à 1 million et que nous ouvrons le capital aux investisseurs pour qu'ils puissent acheter une partie du terrain, donc à savoir, par exemple, on ouvre des cotes à 10%, donc il va y avoir 10 investisseurs qui chacun possède 10% de la société qui, elle, est propriétaire du terrain. Donc, c'est comme ça que ça s'opère. Donc, à ce moment-là, donc l'investisseur, lui, il est détenteur en fait d'une quote-part donc de la société et il aura accès en fait à 30% de la superficie nette exploitable du terrain. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si on achète un terrain de par exemple 30 hectares, ok, et que sur ces 30 hectares, on va pouvoir viabiliser 1000 lots prêts à construire, donc ça veut dire que la société propriétaire donc, du terrain, elle aura droit à 300 lots. Donc si par exemple vous êtes propriétaire de 10% de la société qui est propriétaire du terrain, donc vu que la société propriétaire du terrain, elle est propriétaire de 300 lots, l'investisseur qui aura 10% des parts sera lui propriétaire de 30 lots. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement dans le Nord-Est et plus généralement aussi dans le, on va dire sur le Brésil, sur le territoire brésilien de manière généraliste, dans ce type d'opération, donc le propriétaire terrien, lui, en fait, possède toujours en gros, il possède en gros toujours 30% du projet. Donc c'est-à-dire que ça peut être un peu moins si c'est dans l'urbain. Dans l'urbain, généralement, c'est de 15 à 20%. Par contre, dans les régions métropolitaines et dans les intérieurs, le propriétaire terrien qui va faire la permute, qui va faire la joint venture, généralement, il va négocier toujours aux alentours donc, de 30% du projet. Donc si les propriétaires terriens, donc lui, il est présent sur place, il s'occupe, lui, partie intégrante aussi donc, du projet. Il va pouvoir négocier auprès donc, du promoteur, auprès du lotisseur, on va dire, une participation supplémentaire. Il peut aller jusqu'à 40%, voire 45%, mais ça implique qu'il soit justement qu'il participe sur le plan opérationnel. Mais pour les investisseurs qui, eux, ne participent pas sur le plan opérationnel, qui rentrent seulement avec le terrain, comme c'est le cas de Brazil Partner, vont avoir en gros toujours à 30% donc de ce qui est exploitable sur le terrain. Donc, maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on achète un terrain, donc on achète un terrain par exemple de 30 hectares, ce qu'il va falloir savoir, c'est que sur un terrain donc, de 30 hectares, sur la surface brute, en gros, en fait, le plan directeur, donc le plan d'occupation des sols
des villes et communes au Brésil va en gros nous autoriser à exploiter seulement 50% donc, de cette surface brute. Pourquoi? Parce que le reste des 50% donc, sera, on va dire, dédié, destiné aux VRD, aux espaces verts, aux places publiques, aux routes, etc., etc. Donc en fait, il va toujours, sur un terrain que vous achetez, en gros, selon le plan d'occupation des sols, vous allez toujours, en gros, pouvoir exploiter seulement 50% donc, de ce terrain. Après, vous allez pouvoir faire des négociations auprès des préfectures, donc ça, bon, on a l'habitude, ça fait maintenant depuis 12 ans qu'on fait ça, donc il y a des fois on réussit à avoir, on va dire, des négociations, on va dire, avantageuses, où on va seulement perdre que 40 voire 35% de la surface auprès des préfectures, donc ça va dépendre des négociations avec les autorités administratives et les autorités environnementales. Bon, mais ça c'est toute une autre paire de manches. Si on arrive à avoir des pourcentages supplémentaires, tant mieux. Mais notre étude de viabilité économique est toujours basée sur ce que nous propose la loi d'occupation des sols. Et donc, on a toujours cette vision très conservatrice, à savoir qu'on part du principe qu'on va toujours seulement pouvoir exploiter 50% du terrain. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, dans ce cycle, donc qui est un cycle long, relativement long, puisque bon, ben, c'est 3-4 ans minimum, ça peut aller voir jusqu'à 6 ans, ça peut aller voir jusqu'à 7 ans s'il y a des périodes de crise. Mais bon, dans ce type d'investissement, c'est vraiment intéressant parce que bon, il n'y a pas de dévalorisation de l'actif, c'est impossible, puisque bon, c'est des régions où l'actif foncier va faire que se valoriser dans le temps. L'unique et seul risque dans ce type d'opération, c'est le risque temps. C'est-à-dire que bon, ben, si on est dans des périodes qui sont quelque peu tumultueuses, ça peut retarder justement les approbations de projets, et donc ça peut retarder, augmenter le cycle. Par contre, vous avez un avantage, puisque plus le temps passe, et plus l'actif immobilier, l'actif foncier, la valorisation foncière, elle s'effectue dans ce type donc, de position. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, entre l'acquisition, le prix d'achat du terrain et la commercialisation des lots, donc le cycle complet, donc les rentabilités, elles peuvent aller de minimum 150%, elles peuvent aller jusqu'à 300% donc de rentabilité. Voilà. Par contre, ça nécessite que justement l'investisseur, lui, immobilise son capital durant toute cette période de cycle. L'investisseur, il va pouvoir néanmoins, s'il n'est pas capable on va dire, d'attendre le cycle complet, il va pouvoir disponibiliser à la vente donc sa quote-part, représentative d'un morceau de terrain, et la mettre à disposition à d'autres investisseurs du groupe Brazil Partners, et donc ça crée quand même un certain effet donc, de liquidité, et il va pouvoir sortir de l'opération si un investisseur du groupe Brazil Partners lui rachète sa quote-part. Donc là, je peux vous donner un exemple concret pour que vous puissiez, on va dire, comprendre, on va dire, l'opération. Okay, donc là, on parle. Donc là, je vais donner un exemple. Donc dans une ville, qui est située environ, aujourd'hui, c'est une ville qui est située environ à 80-90 km de Fortaleza, donc qui est une ville qui s'appelle Paracuru. Et donc là, on a viabilisé, concrétisé donc une opération de lotissement. Donc là, le prix d'achat du terrain, donc je vais vous parler en réal. Hein, bon, après, de toute façon, la rentabilité elle est toujours pareille, hein, que ce soit en réel ou en euros. Mais bon, vu que l'opération et que les chiffres sont en réal, si je m'amuse à les convertir aujourd'hui en euros, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'opération en réal. Et après, donc, si vous voulez faire la conversion en euros, après, voilà. Si aussi autre chose par rapport à la valorisation ou à la dévalorisation du réal, si vous rentrez dans les cycles opportuns, donc ça va vous créer un double effet de levier, parce que bon, ben, généralement, quand vous achetez donc des actifs, quand l'euro il est fort,
et quand le dollar est fort, donc c'est-à-dire quand l'économie brésilienne est relativement basse et que vous achetez l'actif à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'économie, généralement, après, va reprendre un cycle récupérateur, un cycle de nouveau qui est croissant. Donc là, on va avoir une dévalorisation donc des monnaies étrangères, donc une revalorisation donc, du réal. Donc ça veut dire que vous allez avoir une double valorisation. Vu que vous avez acheté un réal bas, donc l'investissement va se valoriser par rapport au fait que le réal, lui, se valorise lui aussi pendant cette période d'investissement. Et en même temps, vous aussi, vous allez valoriser votre actif immobilier, puisque pendant cette période, l'actif va aussi se valoriser. Donc si vous investissez dans le bon cycle, eh bien, vous allez opérer donc une double valorisation, une valorisation donc de l'actif immobilier et une valorisation sur la différence de la valorisation de change, la valorisation cambiale, comme on appelle ça ici au Brésil. Donc là, je vais vous parler d'une opération réelle pour bien que vous compreniez donc, on va dire l'opération. Et voilà. Comme ça, au moins, vous pouvez vous faire une idée. Donc là, on achète un terrain donc, de 40 hectares qui est situé à environ 4 km du centre-ville, donc de la ville de Paracuru, et on achète donc ce terrain à 3 millions de réals. Okay, donc sur ce terrain donc, de 40 hectares, ce qui nous fait 400 000 m², donc on réussit à obtenir une surface nette exploitable donc, de 200 000 m². Donc 20 hectares, 200 000 m², et donc on va viabiliser donc, des lots de 150 m². Okay, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire des lots de 150 m². Pourquoi on fait des lots de 150 m²? Puisque ce sont des lots qui sont extrêmement démocratiques et qui sont vendus à toutes les classes sociales. C'est-à-dire qu'on va vendre ce lot de 150 m² aux classes sociales C et D, donc qui sont les classes sociales les plus humbles au Brésil. Donc elles vont acheter leur lot pour construire leur petite maison, donc leur habitation. On va vendre ces lots aussi également aux classes B, donc qui généralement sont des petits constructeurs, donc des petits promoteurs qui vont acheter 10, 15, 20 lots pour pouvoir construire donc, des résidences futures, donc des projets résidentiels avec des maisons, etc. Et on va vendre aussi donc, ces lots à la classe A, donc la classe, on va dire la classe riche brésilienne, hein, la classe industrielle, les hommes d'affaires, les financiers. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont faire ce qu'on appelle de la mobilisation foncière, c'est-à-dire qu'ils vont acheter ce qu'on appelle ici carrément donc des quartierons, donc des quartiers entiers, donc, puisque quand on va développer un lotissement, on va développer un quartier en entier, et si par exemple on achète 30 à 40 lots, voire 50 lots, on peut considérer déjà que c'est un quartier. Donc ils vont faire de la mobilisation foncière, et ils vont attendre que la ville se développe, que la ville se structure, que la ville augmente son niveau d'infrastructure, et que là, à ce moment-là, quand il va y avoir une nécessité justement pour de l'implantation, ils vont faire ce qu'on appelle des joint ventures, donc les permoutes. Donc là, ils vont pouvoir négocier auprès des constructeurs, auprès des commerçants, leur lot de diverses manières, en disant, voilà, écoutez, je vous donne un exemple, par exemple, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a un constructeur, un promoteur qui est intéressé à développer une tour résidentielle de, je sais pas moi, de 50 étages, par exemple, et pour construire cette tour résidentielle, il va avoir besoin de 20 lots, et donc là, à ce moment-là, il va proposer au propriétaire des 20 lots de faire partie prenante du projet en lui disant, voilà, mais moi, je m'implante sur tes 20 lots, et en échange de ça, tu vas avoir tant d'unités résidentielles dans le projet. Donc, ça peut se faire de manière comme ça peut se faire aussi de manière commerciale. Mettons qu'il y a un shopping center qui soit intéressé pour justement pour pouvoir développer son activité commerciale donc, dans une région. La région elle est arrivée à un niveau de croissance consolidé, donc on a besoin d'établir un nouveau shopping center, un centre commercial. Et là, on va dire le groupe propriétaire du shopping center était intéressé par un emplacement, on va dire bien défini. Il se trouve que sur cet emplacement, le propriétaire, donc les propriétaires de, je sais pas, bon, par exemple 50, 60 lots, et là, le shopping center va dire, voilà, moi je te propose de m'implanter sur ton terrain, sur tes terrains, quelque part, et en échange de ça, je te donnerai un loyer ou je te donnerai X% donc, du chiffre d'affaires du commerce, du shopping center, etc. Donc, qui est propriétaire donc, de la terre, qui est propriétaire du terrain, va avoir un certain avantage, puisque c'est lui qui est propriétaire de l'emplacement, c'est lui qui est propriétaire de l'endroit, et c'est lui qui va avoir les meilleures conditions de négociation auprès, justement, des différents acteurs économiques. Et donc là, celui qui se positionne en amont dans l'acquisition des terrains, c'est celui qui aura toujours le
plus gros pouvoir donc de négociation. Voilà, après il pourra négocier de diverses manières puisqu'il est propriétaire des terrains. Donc là, je reviens, excusez-moi, sur cette parenthèse, puisque c'était quand même important de l'expliquer pourquoi nous faisons donc des lots de 150 mètres carrés, puisque si vous regardez, si vous prenez par exemple Google Earth et vous survolez la ville de Fortaleza, ou que vous survolez toutes les villes brésiliennes, Recife, Salvador, São Paulo, etc., si vous vous approchez à une certaine distance donc des villes en hauteur, vous allez vous apercevoir que la structure urbaine des villes brésiliennes a été conçue à la base, toutes ont été conçues à la base à travers la conception d'un lotissement urbain. Donc en fait, ce sont plusieurs lotissements urbains qui se sont intercalés les uns aux autres, qui se sont joints les uns aux autres, mais la structure basique urbaine au Brésil, c'est le lotissement urbain. Donc il s'agit en fait de la base de tout, et celui qui est propriétaire de la terre, qui est propriétaire des lots, c'est celui qui possède le plus d'avantages dans les futures négociations. Donc, je reviens à mon explication. On a acheté un terrain donc, de 3 millions de réals, un terrain de 40 hectares. Sur ce terrain de 40 hectares, on obtient un permis de lotir de 20 000 hectares, donc ça veut dire qu'on obtient un permis de lotir donc de 1333 lots de 150 mètres carrés. Parce que si vous faites le calcul, donc 400 000 mètres carrés, donc 40 hectares divisé par 2, donc ça nous fait 200 000 mètres carrés. 200 000 mètres carrés divisé par la superficie du lot, donc 150, ça nous donne exactement 1333 lots. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire du terrain, donc les actionnaires qui ont acheté le terrain, vont eux avoir droit à 399 lots. En sachant que le prix du lot, il est vendu donc aux alentours des 30 000 réals, ça vous donne un chiffre d'affaires pour le propriétaire du terrain, donc vous faites 30 000 multiplié par 399, ce qui nous donne 11 970 000 réals. Si vous faites donc 11 970 000 réals moins 3 millions de réals, qui est l'investissement du terrain, ça nous donne un bénéfice net de 8 970 000 réals, ce qui nous donne une rentabilité. Donc après, à ça, il faut que vous enleviez les impôts. Les impôts au Brésil, c'est donc, vous avez deux modalités de barème d'imposition, si je puis dire. Donc soit vous avez une modalité au réel ou au présumé. Dans les projets de lotissement urbain et dans les projets immobiliers, tout le monde fait au présumé. Donc ça veut dire que au présumé, l'État ne veut pas savoir combien vous avez acheté le terrain, combien vous avez eu de coûts. Ils veulent seulement savoir combien vous vendez votre produit fini, et ils vous imposent 5,9% sur votre chiffre d'affaires. Donc si le chiffre d'affaires il est de 11 970 000, donc c'est moins 5,9%. Et donc, si l'investisseur il investit 3 millions de réals et qui récupère un chiffre d'affaires de 11 970 000, ça lui fait un bénéfice net donc, de 8 970 000. Donc, j'ai pas fait le calcul sur l'impôt, mais en gros, ça vous donne une rentabilité qui est supérieure à 250%. Sur l'ensemble du cycle. Donc, si vous voulez avoir la rentabilité annuelle, vous faites 250% divisé par 5 et vous avez la rentabilité annuelle. Voilà. Donc ça, c'est pour le cycle long, le cycle complet, ok, donc de l'investissement. Donc là, à ce moment-là, Brazil Partner fait des appels de fonds pour pouvoir acquérir les terrains. Donc si vous êtes intéressé pour savoir quelles sont les nouveautés, comment investir et comment participer à ce type d'opération, vous m'envoyez un email sur contact@brazilpartner.com, je vous explique et je vous proposerai tous les projets qu'on a en cours. Donc ça c'est pour le cycle complet. Pour le second cycle, donc là on a un second cycle qui est un cycle beaucoup plus court, qui est un cycle beaucoup plus conservateur, puisque l'investisseur en fait il s'expose moins au risque de ce type d'opération, qui n'est qu'un risque lié au temps et non un risque financier, puisqu'il n'existe pas la possibilité de perte du capital, il existe juste la possibilité de retarder le cycle, de retarder son investissement. Mais la perte de capital n'existe pas, c'est pas comme si on vous achetait des actions, que l'action se casse la gueule, qu'elle ne vaut plus rien. Non, dans ce type d'opération, le temps va faire baisser votre rentabilité quelque peu, mais vous n'allez jamais perdre le capital, puisque le capital il est indexé, il est aliéné à un actif réel qui est la terre, et qui elle est palpable, il sera toujours là, quoi qu'il advienne. Donc voilà. Donc sur ce second cycle, qui est un cycle beaucoup plus court,
Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer aux investisseurs, donc là, le terrain, il a déjà été acheté, le permis de lotir, il a déjà été approuvé, et donc là, on va proposer aux investisseurs donc, de se joindre au projet à travers une levée de fonds qu'on va réaliser auprès des investisseurs, justement pour pouvoir se capitaliser, et grâce à cette capitalisation, on va capter l'argent nécessaire pour que l'on fasse donc les infrastructures. Les infrastructures, ce sont quoi? Ce sont les réseaux routiers, ce sont les accès au l'eau, ce sont l'électricité, etc., etc. Il faut bien comprendre que Brazil Partner, dans ce type d'opération, elle transforme un terrain brut en un terrain, on va dire une glèbe, ce qu'on appelle ici une glèbe, donc c'est-à-dire un terrain brut de 40 hectares, en 1333 lots constructibles. Donc on fait juste du lotissement. On ne fait pas, de la construction. On ne va pas construire de maison. Donc ça c'est une étape supérieure. Donc ça on va la réaliser plus tard. Mais là dans cette stratégie d'investissement, c'est juste de l'achat brut de terrain. Donc on passe du terrain brut au lot constructible. Donc là c'est, on va dire, l'opération la plus simple et la plus basique qui soit, mais qui est aujourd'hui la plus sûre et la plus rentable dans n'importe quel secteur d'investissement au Brésil, et notamment dans l'immobilier. Mais depuis 12 ans qu'on est là, on s'est aperçu que c'est vraiment l'opération la plus rentable et la plus sûre au Brésil. Donc, dans ce second cycle, si je puis dire, donc dans cette phase donc, de développement, Brazil Partner va offrir, comme je vous le disais, à ses investisseurs la possibilité d'acquérir un pourcentage du projet, donc qui lui, à ce moment-là, est entièrement approuvé auprès des autorités brésiliennes, donc auprès donc, du notaire, auprès de la préfecture, auprès donc du secrétariat de l'infrastructure et auprès du secrétariat de l'environnement. Donc là, les projets sont entièrement approuvés, donc nous avons pris le soin d'acheter le terrain, de faire approuver les permis de lotir auprès donc, des différentes institutions administratives et gouvernementales brésiliennes. Et là, dans cette modalité, on va proposer à l'investisseur de participer pour faire une levée de fonds. Et donc là, pour ce faire, on va disponibiliser à la vente un pourcentage du projet sur la base de 50% de réduction sur le prix de commercialisation. Donc si le lot, par exemple, il va être vendu à 30 000 réals, on va proposer en fait de vendre le lot, en fait, qui est en fait qui n'existe pas séparément. Pourquoi? Il existe sur le plan juridique, mais les infrastructures ne sont pas encore implantées, elles ne sont pas encore viabilisées. Donc là, on va proposer, c'est comme si on proposait à l'investisseur d'acheter donc un lot en VFA. Hein. Bon, mais là, la garantie est meilleure puisque bon, il n'y a rien qui va être construit, c'est juste une séparation. Et donc là, on va lui proposer d'acheter ce lot avec une réduction donc, de 50%. Donc c'est-à-dire que si le lot il va être vendu à 30 000 réals, il va pouvoir l'acheter lui à 15 000 réals. Entre le moment où il va investir les 15 000 réals et le moment où on va réaliser les travaux, il va se passer un an et demi. On va dire 6 mois, 1 an pour la réalisation des travaux, il faut compter encore 6 mois supplémentaires pour la commercialisation donc, de l'ensemble des lots. Donc, ça va permettre à l'investisseur de se positionner dans un cycle plus court et d'avoir en gros, on va dire, 50% de rentabilité sur son investissement. Donc là, je peux vous donner pareil, une opération qui a déjà été viabilisée. Donc là, après, si vous tapez sur Internet Dorado, construction incorporation, vous allez pouvoir voir les lotissements qu'on a déjà viabilisés, les lotissements qu'on a déjà, on va dire, vendus au Brésil, et toutes les opérations qu'on a déjà faites, donc à travers la société Dorado. Et donc voilà. Et donc là, pour que vous ayez une idée, donc là, on a pour exemple donc un lotissement à Quixada. Donc Quixada, c'est une ville donc d'environ 110 000 habitants qui est située donc à 190 km donc de Fortaleza. C'est une ville qui est universitaire. Aujourd'hui, elle possède les trois grands pôles universitaires donc de la région centrale donc du Ceará, notamment un pôle universitaire donc de médecine. Vous avez un pôle universitaire dans l'administration. Et notre pôle universitaire, je ne me rappelle plus exactement, c'est un pôle universitaire religieux, celui-ci. Donc elle a 3 grands pôles universitaires, et il y a un 4e pôle universitaire qui est en train de se construire. Donc c'est une ville étudiante, donc une ville qui possède donc on va dire 7 avantages. Elle aussi possède donc une économie, une industrie consolidée, et donc c'est une ville aussi qui, elle, est en croissance. Et donc c'est pour ça qu'on s'y est intéressé pour développer nos projets de lotissement urbain. Donc là,
Euh, on achète en gros un terrain de 160 000 m², donc 16 hectares. On réussit à exploiter donc à peu près 112 000 m², donc pratiquement plus de 50%, donc environ 55 à 57% donc de profitabilité. Donc là, à ce moment-là, pourquoi on a réussi à négocier, on va dire, un pourcentage, parce qu'on connaît très bien justement les autorités donc, de cette ville, on a déjà travaillé avec eux, on a déjà fait des affaires avec eux sur d'autres projets, donc là on a réussi à obtenir une négociation très avantageuse, puisque bon, le plan directeur ne, on va dire, nous laisse, on va dire, que 50% de la superficie exploitable, donc on a réussi à avoir 5% en plus, donc ce qui est relativement intéressant. Donc là, à ce moment-là, les lots prêts à bâtir, donc ce sont des lots de 155 m², qu'on a commercialisés donc à entre 30 et 35 000 réals. Et là, l'investisseur, ils ont acheté, au moment où on leur a offert la possibilité d'acheter, ils ont acheté les lots aux alentours des 17 000 réals. Donc, s'ils les ont, après, ils les revendent, ils ont le choix de les revendre, donc de les mettre, de les disponibiliser dans notre offre de vente, c'est-à-dire dans les lots qu'on a disponibles à la vente, ou sinon, s'ils ont envie de les garder, ils peuvent les garder. Mais pour les investisseurs qui ont décidé de les vendre, donc les ont vendus aux alentours des 32 000 réals. Il y en a qui ont même vendu aux alentours des 34 000 réals, donc une rentabilité environ de 50% par rapport à leur investissement. Voilà. Donc là, après, on parle donc de la troisième, on va dire, de la troisième participation pour l'investisseur. Donc là, il y a pratiquement plus de risques. Donc là, on est dans un cycle très, on va dire, il n'y a même plus de cycle. Pourquoi? Parce que là, l'investisseur, lui, il va acheter un lot déjà constructible. Donc là, cet investisseur, donc généralement, ce sont soit des investisseurs, comme je vous le disais, donc, qui font de la mobilisation foncière, qui eux vont attendre ils vont acheter 10, 15, 20 lots, ils vont attendre vraiment que la ville se structure, que la ville augmente son niveau commercial, son niveau urbain. Et là, au moment opportun, ils vont disponibiliser ces lots pour des commerçants, pour donc des infrastructures, et là ils vont faire les joint ventures, ou alors ils vont revendre. Et donc là, en fait, le constructeur, le but de l'opération, c'est acheter un lot constructible et attendre que ça se valorise. Voilà, donc ça c'est la troisième donc, modalité d'investissement. Donc là, le lot il est déjà constructible, il est déjà existant sur le plan juridique, donc là il n'y a plus de risque lié au temps, puisque l'opération est déjà terminée. Là, il faut juste en fait que la personne achète son lot, et puis elle attend, et quand ce sera le moment opportun, elle va décider de vendre et donc opérer sa plus-value. Comme je disais, dans cette modalité, donc l'investisseur il est libre en fait de toute action. Hein. Comme je disais, généralement il attend que les lots continuent à prendre de la valeur en adéquation justement avec l'urbanisation et le développement donc, des villes où il a acheté ses lots. Et ensuite, nous, Brazil Partner, on va avoir une veille justement sur les lots donc, des propriétaires, et on pourra créer et organiser donc, des joint ventures avec l'ensemble des propriétaires et justement du tissu économique de la région pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir coordonner des opérations de promotion immobilière. Voilà. Donc là, pareil, hein, dans cette modalité, comme je vous le disais, le propriétaire disponibilisera ses terrains auprès du promoteur et il deviendra actionnaire à part entière du projet, donc à travers de la cession donc de l'actif foncier, hein, à savoir ce que je viens de vous dire, ce qui s'appelle la permute, donc la joint venture. Voilà. Et là, je vais vous parler donc d'une quatrième possibilité pour l'investisseur. Et là, cette quatrième possibilité pour l'investisseur, elle ne va se faire qu'avec, en fait, à travers notre fonds privé, donc ce qu'on appelle le Land Trade Fund. À savoir que ce n'est pas du tout un fonds dont les quotes-parts, dont les actions sont distribuées à travers donc, le marché financier. On parle d'un fonds privé, donc on parle de venture capital, donc de private equity, donc d'investissement privé. Et là, c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs un fonds privé. Et là, comment ça fonctionne en fait
vu que Brazil Partner en fait réalise elle-même donc le financement et la gestion donc du portefeuille de créances liées à la vente des lots, donc c'est comme je vous explique tout à l'heure, donc là Brazil Partner elle a viabilisé un lotissement, elle va avoir tant de lots, mettons un lot qu'on va commercialiser à 30 000 réals. Donc on va commercialiser à 30 000 réals. Il faut savoir que quand on va vendre un lot de 30 000 réals, 95% de la population brésilienne, moins les constructeurs, puisque les constructeurs eux achètent cash, mais sinon on va dire généralement les investisseurs qui mobilisent, qui font de la mobilisation foncière, ou on va dire la classe un peu plus humble pour construire leur maison, eux vont acheter ces lots et elles vont réaliser ce qu'on appelle un financement. Et qui c'est qui va réaliser ce financement? C'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est Brazil Partner, vu que nous sommes propriétaires donc, des lots, nous allons réaliser un financement direct auprès donc du particulier, donc de l'acquéreur final, donc de la personne qui va acheter son lot pour pouvoir construire sa maison, pour pouvoir faire du placement. Donc là, dans ce sens-là, si on vend un lot de 30 000 réals, on fait donc des financements qui peuvent aller jusqu'à 120 mois, même des fois ça peut aller jusqu'à voire plus, ça dépend en fait, mais en général c'est toujours 120 mois. Donc c'est à dire qu'une personne qui va acheter un lot de 30 000 réals, elle va nous verser en gros un acompte de 10% et les 90% restants vont être payés donc, sur des mensualités donc, qui peuvent aller jusqu'à 120 mensualités. Bon, ce qui est important de savoir, et donc là il faut bien comprendre que bon, on ne profite pas, puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire mais vous êtes abusif. Non, il faut bien comprendre que nous respectons les règles de financement au Brésil, à savoir que le coût du capital au Brésil est très très cher par rapport à la France. Pourquoi le coût du capital est très cher par rapport à la France? Puisque le Brésilien, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs je l'ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, qui ne sait pas mettre de l'argent de côté, donc ça veut dire que les disponibilités financières sont beaucoup moindres qu'en Europe, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de capital, et donc si on applique la loi de l'offre et de la demande, si on a une offre de capital qui est réduite, eh ça veut dire que le coût de celle-ci va être augmenté, donc c'est-à-dire que le coût du capital au Brésil est relativement élevé par rapport à l'Europe, donc ça veut dire qu'on va avoir des taux d'intérêt donc qui vont être beaucoup plus élevés qu'en France, et notamment quand on fait du financement de ce type d'opération, les règles pour ce financement, donc c'est généralement l'IGPM, donc qui est l'inflation, donc généralement l'inflation elle est de peut-être entre 3 et 5%, plus 1% par mois. Donc ça veut dire que c'est du minimum 12% plus l'inflation, donc ça peut aller jusqu'à environ, ça peut être 16-17% par an, ce qui est relativement énorme, mais ce n'est pas du tout de l'exploitation, puisqu'il s'agit donc des règles de financement au Brésil, et que les taux d'intérêt sont calculés en fonction de la disponibilité en capital sur le territoire brésilien, et vu que les Brésiliens n'économisent pas beaucoup, le capital est cher. Voilà. Donc là, on va proposer donc, à nos investisseurs donc dans cette phase de développement, on va proposer donc aux investisseurs d'acquérir un pourcentage du portefeuille de créances donc sur l'ensemble en fait de nos projets à travers le fonds. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vu que le portefeuille de créances, en fait, il est réindexé en gros annuellement entre minimum 14 jusqu'à voir 20% selon l'inflation et selon on va dire les 1%, donc en gros ça varie de minimum 13 jusqu'à 20% en gros. Et donc là on va proposer justement à nos investisseurs d'acheter, d'aliéner une partie donc, de ce portefeuille de créances, et là on va justement, c'est comme si c'était un placement financier commun, on va payer une rentabilité à nos investisseurs. Donc là comment ça se passe de manière concrète? De manière concrète, bon, la durée d'investissement est de minimum 24 mois, on a fait des durées plus courtes, mais ça a été très compliqué. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Donc aujourd'hui sur un plan logistique, donc la durée minimum de placement elle est de 24 mois, et le ticket minimum pour pouvoir investir dans ce type d'opération est donc de 50 000 $. Donc là le capital va être mobilisé pendant 2 ans, et on va mettre en place une rentabilité préfixée
sur justement une rentabilité annuelle sur une période de 2 ans. Donc à la finalité, l'investisseur, donc on lui rachète donc ses cotes-parts avec justement cette plus-value, avec cette valorisation, qui est déjà prédéterminée à l'avance. Donc en gros, par exemple pour 50 000 dollars, c'est en gros aux alentours des 12 à 13%, en ce moment c'est 12 à 13% par an, avec un minimum donc de 24 mois. Voilà. Donc l'investisseur il investit 50 000 et il ressort au bout de 24 mois avec 50 000 plus 2 fois 12, 2 fois 12, 2 fois 13% par an. Voilà, c'est sa rentabilité. Voilà, donc ça, ce sont, on va dire, en gros, j'ai survolé toutes les modalités, justement, les stratégies d'investissement au Brésil avec donc, Brazil Partner. Il y a d'autres stratégies d'investissement, mais qui sont très peu intéressantes, puisque bon, on les a survolées toutes, ça fait 12 ans qu'on est ici, donc on a vraiment sélectionné des stratégies d'investissement qui sont réelles et reproductibles, et c'est ça qui est important, puisque bon, des fois vous avez des scénarios opportuns qui vont pouvoir vous permettre donc, de créer des configurations complètement particulières, mais ça, ce n'est pas reproductible, il s'agit juste de configurations, on va dire, temporaires et éphémères. Donc là, ce que je viens de vous parler, ce sont des stratégies qui sont reproductibles dans le temps et donc qui peuvent être, on va dire, affectées et réalisées pendant, on va dire, les cycles opportuns. À savoir, comme je vous le disais, dans l'espace urbain, c'est quand le cycle, il y a une grosse offre de crédit, donc là c'est très bien dans ces cycles-là, et donc quand on est dans des périodes de crise où il y a moins d'offres de crédit, donc c'est pas du tout intéressant. Par contre, sur les projets de lotissement, donc les acquisitions foncières, donc elles sont valables pour tous les cycles, donc soit un cycle où il y a une augmentation de la masse monétaire, ou même si un cycle où il y a de la réduction de la masse monétaire, donc il y a une réduction de l'offre de crédit. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. J'espère que vous, si vous vous intéressez à l'investissement au Brésil, j'espère que ça vous sera utile, ça vous sera nécessaire. Et puis, si vous êtes intéressé à connaître nos projets d'investissement, je vous propose de m'envoyer un email à mon email personnel, contact@brasilpartner.com, brasilpartner.com, donc de toute façon c'est écrit en bas dans la vidéo. Je me ferai un plaisir donc de vous présenter les projets d'investissement que nous avons en ce moment et justement de vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Autre petite parenthèse pour l'investissement, puisque bon, il y a beaucoup de gens en ce moment qui, on va dire, ont peur d'investir au Brésil par rapport au scénario actuel, par rapport au fait ce qui s'est passé dans le monde politique brésilien, qui a créé quand même une crise phénoménale, et ça, je ne vous fais pas dire, donc c'est une réalité. Par contre, il faut bien comprendre que c'est toujours même dans les périodes de crise où se sont créées donc les meilleures opportunités. Donc on est dans une période où il est très intéressant d'investir au Brésil, puisque le réal est très bon marché. La valeur des actifs en général est très bon marché elle aussi, donc on est dans un cycle fort d'achat où il est intéressant d'acheter et il ne faut pas faire la bêtise que tout le monde fait, c'est-à-dire suivre comme un mouton et investir quand tout le monde a déjà investi. Donc il faut vraiment se positionner en amont des nouveaux cycles de croissance, c'est ça le plus important, parce que quand on achète un actif et quand il est dans sa courbe de valorisation, on perd déjà toute la plus-value. Et ça, le problème, c'est que les médias, l'ensemble du système, en fait, fait en sorte de faire le contraire, hein, de pousser les investisseurs ou les petits investisseurs à investir dans les cycles inopportuns. Maintenant, si vous regardez, il suffit juste d'analyser les mouvementations donc, auprès de la Banque centrale du Brésil pour s'apercevoir donc le volume de capitaux étrangers qui rentrent sur le territoire brésilien pendant les périodes de crise. Et on va s'apercevoir que ce volume financier est représenté par les grandes institutions financières et elles, quelque part, elles disent à travers le système aux petits investisseurs, n'investis pas au Brésil parce que c'est pas le moment d'investir au Brésil, le Brésil est en crise, mais elles, en parallèle de ça, c'est elles qui achètent tout au Brésil, puisque quand on le voit, les mouvementations financières, il y a des grosses rentrées de capitaux sur le territoire brésilien, et ces rentrées de capitaux, elles appartiennent aux banques, aux grands fonds d'investissement, et elles n'appartiennent pas malheureusement aux petits investisseurs. Et le but justement de Brasil Partner, c'est de démocratiser l'investissement et faire en sorte que vous placiez votre argent de manière rentable et que vous n'enrichissez pas le système et surtout les banques. Quand vous placez votre argent en banque à 1 voire 2%
0% en France, c'est vraiment déplorable. Ça montre que les Français ne connaissent pas du tout le monde du capital, ne connaissent pas du tout le monde de l'investissement, et on va dire, elles pensent qu'il s'agit des seuls et uniques investissements, et elles ont peur. Elles sont contraintes par la peur, on va dire, matraque tous les jours à travers les médias en leur disant que ça crée à droite, ça crée à gauche, qu'il ne faut rien faire, il ne faut pas sortir. Et oui, bien évidemment, si vous ne sortez pas, vous laissez votre argent en France. Et si vous laissez votre argent en France, qui c'est qui s'enrichit? C'est le système français et c'est pas vous. Donc arrêtez d'être des moutons, je vous le dis. Ouvrez un peu les yeux, intéressez-vous à d'autres marchés, intéressez-vous au Brésil, intéressez-vous à l'immobilier, intéressez-vous à un peu beaucoup de choses et comprenez qu'il faut que vous vous libériez, parce que si vous continuez comme ça, les seules et uniques personnes qui vont profiter de votre argent, c'est le système lui-même. Et vous allez toujours être tendu, excusez-moi le terme, c'est voilà, comme ça. Bon, voilà, ça c'est ma vision de voir les choses, hein, ça n'engage que moi, mais ça mérite tout de même une réflexion. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas, je verrai, j'improviserai pour voir quelle vidéo je pourrais vous faire pour vous expliquer qu'il y a tellement de choses à vous expliquer au Brésil. Donc je pourrais faire une vidéo notamment sur la constitution donc, des entités juridiques hein, pour pouvoir investir, puisqu'il existe au Brésil diverses entités juridiques dans les sociétés, notamment les outils et les instruments juridiques qui vont vous permettre d'investir au Brésil, les différents types de sociétés, à savoir qu'il y a différents types de sociétés, des sociétés où vous allez pouvoir apparaître dans le capital et des sociétés où vous, si vous désirez, n'apparaissez pas dans le capital. Donc il y a plusieurs structures juridiques à mettre en place, il y a plusieurs outils juridiques à votre service. Donc ici, comme ici à Brazil Partner, donc on est une structure, on a notre département juridique avec avocats, experts comptables, etc. Et donc on met au point des stratégies d'investissement à travers justement à travers le profil de chaque investisseur et par rapport à son désir, par rapport à sa stratégie. Et donc on va configurer un investissement et une structure juridique administrative en adéquation avec ses exigences. Voilà, je vous dis encore une fois merci pour votre patience, puisque c'est quand même beaucoup d'informations, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.